Ésaïe 55 au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Effectivement, ces pensées ne sont pas nos pensées et ces voix ne sont pas nos voix. Vous avez vu, c'est écrit juste derrière qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. C'est-à-dire que nous, on se lasse de pardonner. On a bien du mal à pardonner. On va plus vite condamner, on va plus vite juger que pardonner. Mais notre Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Lui ne se lasse pas de nous pardonner. Alors voilà, t'es chrétien, t'es chrétienne, mais peut-être que t'es écrasé sous un poids de culpabilité énorme à cause de péchés que tu as commis. Et bien là, c'est écrit que si tu abandonnes tes pensées d'iniquité, que tu abandonnes ta mauvaise voie et que tu retournes à Dieu, eh bien, Dieu aura pitié de toi parce que Dieu ne se lasse pas de te pardonner parce qu'il t'aime. Regardez, Pierre va dire à Jésus, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois ?» Et Dieu va lui dire, « Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Alors si Jésus a dit à Pierre de pardonner 70 fois 7 fois, ça veut dire que lui, eh bien, c'est sa nature, parce qu'il veut qu'on lui ressemble. La nature, si Dieu demande aux hommes de pardonner 70 fois 7 fois, ça veut dire de pardonner sans se lasser, eh bien, ça veut dire que lui pardonne aussi sans se lasser. C'est pas une incitation à pécher. À un moment, dans l'épître de Jean, Jean il va écrire « Mes petits-enfants, je vous écris pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde entier. » Alors, tu vois le début, moi j'aime bien aussi le début, au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pendant qu'il se trouve, pourquoi? Alors là, ça peut même s'adresser à des non-chrétiens. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, parce qu'à un moment donné, Dieu ne se trouvera plus. À un moment donné, la grâce prendra fin. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, parce qu'à un moment donné, eh bien, on sera passé à côté. C'est pour ça qu'il est aussi écrit, mais enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Et appliquer mon cœur à la sagesse, c'est quoi? Eh bien, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Et surtout, abandonne. Faut que le méchant abandonne sa voie. Tes mauvaises voies, tu les abandonnes. Tu abandonnes tes pensées d'iniquité, tu retournes à l'Éternel. Et surtout, ne crois pas les mensonges du diable qui va dire « T'as vu tout ce que t'as fait, t'as vu ton péché, etc. N'y retourne pas, il ne voudra pas de toi. » Non, Jésus a dit « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Et je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. » Alors ne crois pas les mensonges du diable et surtout aussi des fois les mensonges des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui vont te condamner. Les hommes de Dieu qui vont t'écraser, qui vont te frapper à coups de Bible, qui vont te condamner, qui vont dire « C'est fini, plus de salut pour toi. » Mais c'est pas vrai. Dieu est le Dieu de ton salut et c'est écrit ici, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Dieu ne se lasse pas de te pardonner. Mon frère, ma sœur, il ne se lasse pas de te pardonner. Et ça, on n'incite pas à pécher en disant ça. Quand il dit ça, Dieu, quand il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, c'est pas pour t'inciter à pécher, mais devant un tel amour. Mais on fond, les amis. Devant un tel amour, on n'a qu'une envie, c'est d'obéir, c'est de marcher dans la sainteté, parce que je rappelle que la sainteté, c'est la vie du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Alors, surtout, te laisse pas écraser par un fardeau. Retourne à l'Éternel. Fardeau de culpabilité, je veux te dire, la bonté de Dieu pousse à la repentance. Tu as une tristesse qui vient. Tu n'es pas confortable dans le péché parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu marches dans la lumière. Tu es malheureux ou malheureuse de ton péché. Mais la culpabilité, une fois que tu es retourné à Dieu, que tu veux demander pardon à Dieu, que tu as ce désir de retourner à Dieu, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Quand ton cœur s'humilie, cherche la face de Dieu et demande sincèrement pardon et veut sincèrement changer, alors tu peux être sûr, mon frère, ma sœur, que Dieu te pardonne. Alors, va en paix et ne pêche plus.